Consortium MSH CAEB, Debo Alafia. Signature de convention d'abandon des pratiques traditionnelles, jugées néfastes, en l'occurrence l'excision, le mariage précoce, etc. Dans la région de Mopti, confrontée à une crise sécuritaire sans précédent, malgré que la région de Mopti soit celle dans laquelle le taux d'excision était encore très élevé, 75,4% selon la Direction régionale de la santé et la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, l'intervention du consortium MSH CAEB ou Debo Alafia, en seulement 4 années d'exercice, porte ses fruits par rapport au changement de comportement dont il est question. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, Debo Alafia, intervenant dans la région de Mopti, à travers ses partenaires de mise en œuvre ou PMO, engrange des résultats assez satisfaisants par rapport aux thématiques sur lesquelles il intervient, telles que l'excision, le mariage d'enfants, l'adoption du planning familial, etc. Beaucoup de villages et de communes ont décidé de mettre définitivement fin aux pratiques traditionnelles néfastes dont les conséquences assez négatives sur les populations sont nombreuses. D'abord, comme tout projet de développement qui nécessite un changement de comportement d'envergure remarquable, le consortium Debo Alafia, à travers ses PMO, s'est investi au libre choix des bénéficiaires d'abandon des pratiques traditionnelles néfastes. Une stratégie qui aboutit à la signature de conventions d'abandon volontaire par les populations cibles de l'excision surtout. Je suis très heureux de constater avec vous effectivement cet après-midi que nous sommes à cette cérémonie de signature de convention d'abandon de la pratique de l'excision. Je vous avoue que la population est sortie massivement, comme vous-même vous le constatez sur le terrain. Les femmes sont sorties en grand nombre, les chefs de village ici à conseiller, les leaders religieux et coutumiers sont avec nous. Bref, la société civile est là, en même temps que nos partenaires des associations et des ONG. Tout le monde est sorti massivement pour la signature de cette convention. Ce n'est pas une première. Dans la région, depuis déjà quelques années, dans la région de Mopti, il y a beaucoup de villages, à commencer par le pays de Gon, qui ont laissé définitivement tomber le couteau de l'excision. Les populations commencent petit à petit à comprendre, à adhérer à l'abandon de la pratique de l'excision. Et cela grâce aux efforts conjugués de tout le monde. Les efforts d'information et de sensibilisation. En plus de l'excision, d'autres pratiques néfastes à la santé de la fille et de la femme, telles que le mariage précoce et d'autres violences basées sur le genre, Pourquoi? Parce que nous sommes jigiseme de nana kana sensibilisation dama ka kunofoni dama sa nani bi ambi jega barake nyogon fe ale ni muso bi barake ale ni chew bi barake sensibilisation bi ke donc o de senfe ay lawdi ta ka fo antina nego soko de ne ko sigi ke tuguni antina furu jona ke tuguni anga dugu kono ambe de jem kandudo anu muso be de benna ka fo antoke chaque fois anga dewndi bita bayngara muso kelela tuma chaman bi césarienne opération bi ke chaman bi problème soro depuis una na sanani kono ka fo muso jiginna muso ka ta bayngara ko dogoyara ko ne ko sigi fana ulutumbake mais depuis uyeni dabla sanani kono problème ma soro uluma kolo soro. Permettez-moi vraiment de parler de certains défis, de certaines difficultés auxquelles la mise en œuvre de ce programme est confrontée. Le premier, c'est beaucoup plus le défi sécuritaire. Qui connaît la région de Mopti? Qui connaît actuellement la situation de la région de Mopti, caractérisée d'abord par un communiqué du chef d'État général-major des armées qui interdit jusqu'à nos jours la circulation des motos et des pick-up. Étant un programme de développement et ayant sous notre responsabilité plus de 150 ressources humaines qui travaillent sur ce programme, vous comprendrez que ce communiqué du chef d'état-major impacte sur la voilure
et impact sur le niveau réel des activités. Cela étant dit, ce communiqué justifié par la situation actuelle du centre, en fonction du niveau avancé des menaces sécuritaires, le gouvernement a jugé utile de prendre cette disposition. Nous, en tant qu'ONG de développement, en tant que consortium mettant en œuvre ce programme qui travaille sur les questions de planification familiale, sur des questions de violence basée sur le genre, nous avons été obligés de nous adapter et de faire en sorte que ces activités, que ces populations puissent continuer à jouir de ce programme à travers les mototricycles que nos agents empruntent, à travers les cars des forains qu'ils empruntent et souvent même à travers les charrettes que ces agents empruntent afin que ces communautés puissent avoir accès aux messages de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre. En tant que représentant de la communauté, c'est une légitime fierté pour nous que la population s'engage aujourd'hui à abandonner ces pratiques néfastes et qui nuisent à la santé et au vivre ensemble au sein de la population. Depuis quelques années, ACF, avec l'appui de Debois Lafia et par le financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, est venu pallier à ces problèmes majeurs que nous vivons ensemble ici. La convention, comme je viens de le dire, est une victoire et a tiré une grosse épine dans nos pieds parce que à partir de cet instant, les conditions sanitaires s'amélioreront. J'en suis sûr que ces populations qui se sont déjà engagées n'abandonneront pas de leur engagement. De Ti dans la commune de Fatoma à Nema, en passant par Yassing, Sogou, Tere, Koporopin dans le cercle de Koro, Teli, Sogodurkun, Ende Egodeku à Bankas, Djoubaïrou, Boro, Sinkarma, Timtimboli, Dologu, Guinée-Wolo à Banjangara. Toutes les communautés ont affirmé et insisté sur leur libre choix d'abandonner ces pratiques qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale de la femme et de la jeune fille.